Jésus dit, lorsque j'étais tous les jours avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. Luc 22, 53. N'est-ce rien pour vous, vous tous qui passez par le chemin? Contemplez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur. Lamentation de Jérémie 1,12. On comprend que de nos jours, lorsque quelqu'un est condamné à la peine capitale dans les pays occidentaux où cela se pratique encore, la justice s'efforce de minimiser la durée de l'exécution et la souffrance qui en résulte pour le condamné. Pour notre Seigneur Jésus, c'est le contraire qui s'est produit. Dès avant sa comparution devant le tribunal religieux, il est lâchement frappé, il subit insultes, moqueries, on lui crache au visage et les chefs le livrent à Ponce Pilate, le gouverneur romain. Celui-ci, après une parodie de jugement, fait fouetter Jésus et le laisse entre les mains de ses soldats qui se réunissent au grand complet pour se moquer de celui qu'ils ont déguisé en roi avec une couronne d'épines sur la tête. Ne laissons pas s'émousser notre sensibilité, prenons conscience de l'horreur des souffrances physiques et morales qu'endure celui dont Pilate se demandait bien ce qu'il avait pu faire de mal. Représentons-nous ces scènes insoutenables où un homme seul et sans défense est attaqué de toutes parts avant d'être crucifié. Oui, Seigneur, c'est pour moi que tu as enduré cela. Eh bien, plus encore, Jésus a souffert de façon unique. Lorsque, abandonné par Dieu, il subissait à notre place le châtiment que nous avions mérité. Pour toi, Jésus, la souffrance, les pleurs, la mort, l'abandon, et pour nous la délivrance, le salut et le pardon.